J'ai dit oui. Attends. La dîme est venue avec la loi mosaïque. J'ai dit oui. Ok, d'accord. Maintenant, je te pose la question. Quand Abraham paie la dîme à Melchisedec, la dîme Voilà. là, attends s'il te plaît, Voilà. tu as dit devant tout le monde ici que la dîme Oui, est venue avec la loi mosaïque. Ok, d'accord. bien sûr. La, Bien sûr. s'il te plaît, frère, tu as dit la dîme est venue avec la loi mosaïque. La dîme que Mhm. Abraham a payée là, la dîme qu'Abraham a payée là, c'était avant la loi mosaïque ou c'est après la loi mosaïque? Alors, je vais te faire un petit cours prophétique parce qu'apparemment, tu n'as peut-être pas encore assisté bien à l'un de mes Ma lives. question est On va simple, hein. partir. Je Ma réponds à ta question est question. simple, hein. Je Simple, réponds à hein. ta question. Je réponds à ta question. Je t'écoute, mon frère. On y va dans le livre de Hébreu. Tu vas voir qui a payé la dîme en réalité. Toi, tu vois Abraham. Hébreu Faut lire la 7. Bible, mon frère. Hébreu Hébreu, 7. Hébreu. Ok, vas-y, mon frère. Hébreu chapitre 7, t'inquiète. Hébreu chapitre 7. Bien sûr, bien sûr. Et tu connais déjà même alors que tu me poses la question. Je connais tout ça On parce que dit je ici, connais. Vas-y. on dit ici, or, bon, à partir même du verset 8, et ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Donc, on estime à partir de ce verset, c'est écrit noir sur blanc, que c'est Lévi qui a payé la dîme. Or, Lévi, on parle de la loi. Donc, quand on voit Abraham, on voit une préfiguration de la loi. Voici pourquoi c'est que toi tu oublies. C'est que avant que Abraham ne rencontre Melchisédek, Abraham était déjà le père de l'alliance. Tu ne le sais peut-être pas. Mais Dieu avait déjà parlé à Abraham. Donc, il était déjà porteur de l'alliance de la loi qui allait se matérialiser avec la venue de Moïse. Abraham avait déjà la loi en lui. Je vais prendre le passage parce que beaucoup de gens, ils veulent s'appuyer sur la dîme d'Abraham. Mais ils ne savent pas que la dîme d'Abraham est problématique pour ceux qui veulent la payer aujourd'hui. Premièrement, Abraham, ce n'était pas lui. C'était Lévi qui payait. Deuxième des choses, ceux qui confirment que c'était Lévi, c'est parce que Abraham était déjà le père d'une promesse. Vous confondez Abraham sans promesse et Abraham avec promesse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13, à partir du verset 14. Je lis, après je te donne la parole, frère. Genèse 13, au verset 14, il est écrit ici. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité grande comme la poussière de la terre. On parle de ta postérité. Or, Abraham avait deux promesses. Il avait la promesse d'être le père d'une grande nation en Isaac et le père d'être une multitude de nations en l'Église par Jésus-Christ. Or, le père d'une grande nation, Abraham reçoit la promesse avant de voir Melchisédek. Donc, quand Abraham voit Melchisédek, il a déjà la promesse d'être le père de la nation qui va appliquer la loi que Moïse va venir donner en tant qu'instrument de Dieu. Donc, Abraham a déjà la loi en lui, représentée par Lévi, qui va donner la dîme à Melchisédek. Voici pourquoi il est Abraham, le père de la nation juive. Tu ne sais peut-être pas cet argument, mais c'est parfois même pour les débats qu'on laisse ces arguments comme ça. Je t'écoute, frère, contredis. Moi, je te dis ceci. Je te dis ceci. Abraham, quand il a payé la dîme, est-ce qu'il était dans la loi mosaïque? Frère, c'est ça qui n'est pas bien avec vous. On a la Bible, on a les versets. Contredis-moi avec les versets, ne me contredis pas avec ta manière de voir. L'Hébreu a dit quoi? On n'est pas parlé dans la loi de Moïse ou pas. Hébreu a dit quoi? Laisse-moi, je lis Hébreu. Hébreu a dit, c'est Lévi qui a payé. Pourquoi tu me dis, tu me poses des questions qui n'ont pas lieu Ok, d'être? ok. Hébreu dit, c'est Lévi qui a payé. Tu es d'accord, oui ou non? C'est ce que je te demande. Je dis Amen. Lévi a payé ça sous le sein d'Abraham. Je suis d'accord. Mais Or, ce n'est Lévi, pas c'est la loi. Oh, mais oui, ça c'est une portée. C'est comme tu disais à l'instant là, c'est une portée prophétique. Mais nous savons tous, peut-être que, comme tu disais à l'instant, peut-être que tu ne connais peut-être pas ça, mais assurément tu dois connaître. Nous savons tous que la Bible se parle de quatre langages. Selon 1 Corinthiens 14, verset 6 à 7. Il y a quatre langages. Il y a le langage, Ça dit il y quoi? a le langage prophétique. Il y a le langage de la révélation.
le langage de la Mhm. doctrine et le langage de la connaissance. Tu vois? Oui. Lorsque tu as parlé dans le langage prophétique. Oui, dans le langage prophétique, lorsque Abraham a donné ça, c'est cette prophétie qui va se réaliser. Je suis d'accord. Mais lorsque nous lisons dans le langage de la connaissance, dans le langage de la doctrine, c'est ce qui est écrit. Nullement on a dit qu'Abraham était dans la loi. Ce n'est pas écrit. Mhm. C'est pas Mhm. écrit qu'Abraham était dans la loi, on va dire quoi? Dans la loi dans la loi mosaïque. Ce n'est pas écrit. De manière Mhm. prophétique, je suis d'accord. Je suis d'accord quand tu dis que Mhm. Abraham, et c'est écrit, quand tu dis qu'Abraham, en donnant la dîme, cette prophétie s'accomplit par les Lévites. Je suis d'accord. Ça, c'est le langage de la prophétique. Mais dans le langage de la doctrine, voilà pourquoi je te posais cette question simple. Est-ce qu'Abraham était dans la loi mosaïque? Tu m'as montré le langage de le langage prophétique. Je suis d'accord. Mais dans le Tu sais langage ce que je vais te bloquer. dans le langage de la Je vais te connaissance, bloquer dans ce que tu veux rentrer là. sois aussi d'accord avec moi. Sois aussi Je vais te d'accord avec bloquer moi. dans ce que tu veux rentrer. Attends, Tu, attends, tu veux, tu veux dans quel langage? Dans quel langage? Je te suis. dans, Je vais même te dans bloquer le, là-bas. Tu veux dans quel dans, langage là? dans le, Doctrine? Tu veux dans dans quel le langage de langage? la Doctrine. connaissance. Parlons, Connaissance. dans le, Tu parlons vas dans le en langage compte là-bas. rentrons dans le langage de la connaissance. Dans le langage de Très la bien. connaissance, s'il te Ok. plaît. Ok, rentrons. Tu permets? Tu Est-ce permets que je te que, pose une est-ce question? que, Tu permets que je pose une question, s'il te plaît, dans le langage de la connaissance. pose la question. Dans le langage de la connaissance, est-ce que c'est écrit qu'Abraham était dans la loi mosaïque, dans le langage de la connaissance? Frère, frère, tu es en train de poser une question qui n'a pas lieu d'être dans la discussion. Tu veux Non, me faire dire oui ou non à quelque chose qui n'a rien à voir avec notre sujet. Langage de si la ça connaissance, a Abraham quelque était dans chose à la voir loi avec de notre Moïse. sujet. Ça a quelque chose à voir avec notre sujet. Abraham, je te réponds. Abraham était porteur de deux alliances. Abraham était, tu reconnais oui ou non? Comme tu veux rentrer dans ça. Oui ou non, Abraham était porteur de deux alliances. Je suis d'accord avec toi. Donc Abraham avait en lui déjà les semences de la loi qui allaient se matérialiser par son petit-fils Jacob qui devient Israël. C'est comme Abraham avait les semences de la grâce qui se matérialisent par Christ qui devient les nations. Tu veux m'amener dans quel autre de questions? Ok. La dîme que tu payes là, tu la payes sur la base de Moïse ou sur la base d'Abraham, comme tu veux entrer dans la connaissance.